Bonjour les quatrièmes. Alors, ma vidéo aujourd'hui va porter sur la notion d'équation. Alors, avant de voir avec vous quelques exemples résolus, c'est quoi une équation? Eh bien, une équation, c'est une égalité qui comporte une inconnue. Inconnue, donc représentée par une lettre, qui généralement en maths est la lettre X. Donc, on va vous demander de résoudre une équation. Résoudre une équation, c'est quoi? C'est donc trouver la valeur de x, ou de la lettre qui est dans l'équation, qui correspond et qui fait que l'égalité est vérifiée. Alors pour ça, ça s'appuie sur quelque chose de très important, c'est que l'équilibre ne doit pas être rompu. Et pour ne pas rompre l'équilibre, on a le droit de faire des opérations de part et d'autre des membres, à condition que ce soit les mêmes. Si j'ajoute 2 d'un côté, je dois ajouter 2 de l'autre. Si je multiplie par 2 d'un côté, je dois multiplier par 2 de l'autre. Ainsi, mon équilibre ne va pas être rompu. Et ça va s'appuyer sur une double appartenance, à savoir l'addition qui fonctionne avec la soustraction et la multiplication qui va fonctionner avec la division. De cette façon-là, on va pouvoir petit à petit isoler mon inconnu. Alors, je vais vous montrer ça avec des exemples, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous rendre compte. Deux types d'équations qu'on va avoir là, en tout cas en ce début de séquence, des équations à une étape et des équations en 2 étapes. Alors, donc on va voir comment résoudre une équation. Je marque ici ce que j'appelle les opérations réciproques, c'est-à-dire les opérations qui vont fonctionner par paire, l'addition et la soustraction, la multiplication et la division. On va voir comment ça se traduit dans la résolution. Donc d'abord, résolution en une étape. J'ai fait différents exemples. Admettons qu'on ait à résoudre l'équation x plus 8 égale 10. Ce qui m'importe, c'est d'isoler le x. Que se passe-t-il dans le membre ici de gauche? Le x, il est suivi d'un plus 8. J'aimerais m'en débarrasser. Comme l'opération plus fonctionne en binôme avec l'opération moins, je vais éliminer mon plus 8 de ce côté-là en faisant moins 8. Mais pour ne pas rompre mon équilibre, le moins 8 que je fais à gauche, il faut que je le fasse à droite. En faisant moins 8 à gauche, le plus 8 disparaît, il ne reste donc plus que x. En faisant moins 8 à droite, 10 moins 8, je fais le calcul, qui fait 2. Et j'ai fini, j'ai trouvé la valeur de mon inconnu. Je fais une petite phrase réponse et là, ce sera parfait. La solution est x égale 2. Je peux faire une vérification pour être sûr que j'ai bien travaillé. 2 plus 8 fait effectivement 10. Autre équation du même type, x plus 2 égale moins 5. Là encore, j'ai ici auprès de x un plus 2 qui me dérange, que je veux éliminer. Comment on élimine un plus 2? En faisant moins 2. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Et je n'ai plus qu'à faire le calcul de moins 5, moins 2. Je perds 5, je perds 2, donc moins 7. Et je conclus, la solution est x égale moins 7. Pareil, ici, cette fois-ci, ce n'est plus un plus, c'est un moins. J'ai x moins 7 égale 3. Comment je vais éliminer le moins 7? Cette fois-ci, en faisant plus 7. L'un plus 7 à gauche, c'est un plus 7 à droite. Donc, ici, il ne reste plus que x. Et je fais l'opération à droite, ici, 3 plus 7, qui fait 10. Donc, vous voyez que ce que je mets en vert, là, les petites flèches latérales, c'est l'explication de l'étape 1 à l'étape 2. Vous n'êtes pas tenu de le mettre, mais enfin, ça éclaire un petit peu votre raisonnement. Et je conclus, la solution est x égale 10. De la même manière, x moins 4 égale moins 10. J'élimine un moins 4 en faisant plus 4. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Ici, il me reste x et moins 10 plus 4. Si je perds 10 et que je gagne 4, je perds 6 et je conclus. La solution est x égale moins 6. À chaque fois, vous pouvez faire la vérification pour être sûr que vous avez bien fait ce qu'il faut. Donc là, on a ici, sur ces 4 exemples-là, travaillé avec le binôme plus-moins. Je vais vous montrer 4 nouveaux exemples avec lesquels on va manipuler le binôme fois divisé. Donc, même principe, 3x égale 12. 3x. Depuis le chapitre sur le calcul littéral, on sait que 3x, ça veut dire 3 fois x. Donc, comment on élimine un fois? En faisant un divisé. C'est le 3 qui me dérange, donc je divise par 3. Si je fais diviser par 3 à gauche, je fais diviser par 3 à droite. Et 12 divisé par 3 fait 4. Là encore, je conclus. Exemple souvent un petit peu plus compliqué pour vous,
c'est le plus compliqué souvent de la part des élèves. Moins 5x égale 10. Alors pourquoi il est compliqué? Parce qu'il y a un moins, le moins 5, et parfois dans la tête des élèves, vous vous dites, ah bah oui, le moins 5, je vais l'éliminer avec un plus 5. Sauf que moins 5x, c'est bien moins 5 fois x. C'est une multiplication entre x et le nombre moins 5. Donc, c'est une multiplication qui va se compenser avec une division. Donc, je vais éliminer la totalité de mon problème, donc le 5 bien sûr, mais également le moins. Je vais donc diviser par moins 5. Et quelques élèves parfois, vous faites un peu deux choses en même temps. Vous divisez peut-être par 5, mais vous enlevez le signe moins, parce que vous dites, bah oui, le moins il devient plus. Non, un moins devient plus quand la soustraction devient une addition. Mais là, c'est une multiplication qui se transforme en une division. Donc, attention, j'élimine mon problème donc, par moins 5. Donc, 10 divisé par moins 5. Du plus divisé par du moins, c'est du moins. Et 10 divisé par 5 qui fait moins 2. Donc là, on a transformé le fois en un divisé pour éliminer le facteur dérangeant. Ici, x divisé par 2 égale 8. Ce qui m'embête cette fois-ci, c'est le divisé par 2. Une division se compense par une multiplication. Je vais donc multiplier à gauche par 2. Et de ce fait, je vais multiplier à droite par 2 également. Donc 8 fois 2 qui fait 16. Et je conclus, la solution est x égale 16. Même chose avec les nombres négatifs. X divisé par moins 3 égale moins 2. Ce qui me dérange ici, c'est le divisé par moins 3. Je vais donc multiplier par l'intégralité de ce qui me dérange, à savoir multiplier par moins 3. Je multiplie par moins 3 à gauche, donc je multiplie par moins 3 à droite. Et du moins fois du moins fait du plus. Et je conclus. Donc là, on a ici une étape à chaque fois. C'est soit le plus qui devient moins, soit le moins qui devient plus, soit le fois qui devient divisé, soit le divisé qui devient fois. Donc là, une étape. Et là, pour cette semaine et pour le début en tout cas du chapitre, on ne va voir que une ou des deux étapes. Donc je vous montre en deux étapes ce que ça donne. Alors, pour résoudre les équations à deux étapes, il va falloir éliminer les éléments avec une suite logique, en tout cas qui n'est pas forcément la vôtre, mais en tout cas une suite qui est systématique. Donc, voilà une équation classique en deux étapes. Par exemple, 3x plus 4 égale 7. Ce que l'on veut, c'est isoler le x. Le x ici, il est entouré de deux nombres qu'il va falloir éliminer. Le 3 et le plus 4. Alors, dans quel ordre on fait ça? Pas dans n'importe quel ordre. On le fait toujours dans le même, et c'est ce que je rappelle ici. On commence toujours par s'occuper des plus et des moins, et on termine par les fois et les divisés. Je donne souvent l'exemple aux élèves. Admettons quand vous arrivez chez vous et que vous vous déshabillez, vous enlevez d'abord votre manteau et après votre pull. Ou vous enlevez d'abord vos chaussures et après vos chaussettes. Donc en gros, vous enlevez d'abord ce qui est le plus loin de vous pour finir par ce qui est au plus près de vous. Et bien pour les équations, c'est pareil. Dans le 3x plus 4, le plus 4 est plus éloigné du x, donc on va commencer par l'éliminer. C'est un moyen mnémotechnique comme un autre. Et ensuite, on va s'occuper de celui qui est le plus fusionnel avec le x, à savoir le 3. Donc, on reprend exactement la même chose que de l'autre côté, mais cette fois-ci, on ne va plus faire une seule ligne, mais on va en faire deux. J'élimine le plus 4. Le plus 4, je l'élimine par un moins 4, à gauche et à droite. Je fais le calcul 7 moins 4 qui fait 3. J'élimine maintenant le 3. L'opération entre 3 et x était un fois. J'élimine un fois avec un divisé. Et je fais le calcul 3 divisé par 3 qui fait 1. Et je conclus, la solution est x égale 1. Même chose ici, 7x moins 5 égale 3. J'ai deux parasites autour de x, le 7 et le moins 5. Je commence toujours par m'occuper des plus-moins, donc ici je vais éliminer le moins 5. Comment on élimine le moins 5? En faisant de part et d'autre un plus 5. 3 plus 5 fait 8. Il me reste à éliminer le 7. C'était une multiplication. Je l'élimine par une division. Et là, volontairement, j'ai fait un exemple où finalement la division, quand vous la calculez, elle ne tombe pas juste. Eh bien, laissez l'écriture fractionnaire. C'est un résultat mathématique totalement correct. Donc, la solution est 8/7. On laisse la valeur quand ça ne fait pas un calcul exact. Donc là, ici, deux exemples avec une multiplication qui devient une division.
Maintenant ici, deux autres exemples, mais maintenant c'est une division qui va devenir une multiplication. Mais avant, on va se débarrasser des additions et des soustractions. Donc on va ici se débarrasser d'abord du plus 5 qui me dérange autour du x. On se débarrasse d'un plus 5 en faisant moins 5 de part et d'autre. 3 moins 5 fait moins 2. Donc je mets le résultat intermédiaire. Dernière étape, il me reste à éliminer le divisé par 2. Comment on se débarrasse d'un divisé par 2? Par un multiplié par 2. Je fais ça de chaque côté. Moins 2 fois 2 fait moins 4. Et je conclus. Dernier exemple, avec des nombres négatifs. Là encore, j'ai deux parasites autour de x. J'élimine d'abord le moins 2 en faisant plus 2 de part et d'autre. 4 plus 2, ça fait 6. Il me reste à éliminer le divisé par moins 3. J'élimine un divisé en faisant une multiplication par ce qui me dérange, à savoir moins 3. Si je fais multiplier par moins 3 à gauche, je fais multiplier par moins 3 à droite. Et 6 fois moins 3 fait moins 18. Donc là, vous avez ici un panel d'exemples qui va vous aider à résoudre les exercices là, de ce début de séquence. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.